Bonsoir à tous, merci d'être venus. J'espère que ce talk est l'un des talks qui vous a intéressé pour venir. J'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Je crois que potentiellement la boîte où vous êtes, elle oublie plus qu'elle apprend. Et j'espère qu'avec le partage d'expériences que j'ai vécu et que j'ai réalisé chez Vertis, on va peut-être vous donner des idées pour changer ça. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Farah, je suis alternante, je fais du développement full stack web et mobile chez Vertis. Cette ligne, je ne sais pas d'où elle vient, mais on peut l'oublier. Et je fais actuellement un master en méthode informatique appliquée à la gestion aux entreprises. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une UE intéressante qu'on a, c'est justement la gestion des systèmes, les systèmes de gestion de connaissances. Voilà. Donc, première partie de l'UE, on devait faire un état des lieux de l'état actuel du système de connaissances chez Vertis. Donc moi, dans mon cas, c'était mon entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est tout d'abord, je vais vous définir le contexte. À l'époque, on était 6 personnes chez Vertis. Grosso modo, on est éditeur de logiciels et on était 4 dans l'équipe de dev. Et du coup, il y avait le PDG et le PO. Grosso modo, c'était comme ça. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est réaliser rapidement un questionnaire avec ChatGPT juste pour avoir une idée globale de comment ça se passe. Des questions comme est-ce que, par exemple, si un collègue était absent, est-ce qu'on a eu des problèmes à accéder à une connaissance particulière? Est-ce que vous trouvez que votre entreprise, elle gère la connaissance comme il faut? Est-ce que vous retrouvez des informations facilement? Est-ce qu'il faut aller quelqu'un qui vous dit de parler à quelqu'un, etc., etc. Voilà. Et j'ai sorti une problématique particulière qui est comment décentraliser et pérenniser la connaissance au sein de la société Vertis. Et pérenniser, c'était dans le sens de structuration de l'information et la compléter, parce que l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que une grande partie de la connaissance reposait sur une personne en particulier, et ça, c'est généralement tout le temps mauvais signe. Du coup, cet intérêt et motivation a engendré une création de mission au sein de l'entreprise. Et on m'a déclaré chef de projet de cette petite mission qui allait servir non seulement à répondre à la problématique, mais aussi dans le long terme avoir la certification ISO 27001 qui a un rapport avec la cybersécurité, la gestion de connaissances, etc. Donc on a défini des critères de réussite, dont avoir 2 solutions techniques, une qui est comme point d'accès et une autre pour juste les documents. Voilà. Avoir un contrôle des accès, donc ce n'est pas une personne qui a accès à une plateforme et pas les autres, etc. La rapidité et la simplicité d'accès à la documentation, donc ça c'est par rapport à la structuration, l'enrichissement, etc. Et forcément l'amélioration des résultats au questionnaire. On a aussi défini des moyens pour aboutir, mais pas le temps pour ça. Ce qui est intéressant à mentionner, c'est que le planning était sur 6 mois et on a décidé que j'affecte une journée par mois, que ça, avec quelques réunions mensuelles avec les personnes concernées. Et les principales réalisations qu'on a faites, c'était de définir des macro-catégories de connaissances. J'ai créé une procédure d'ajout d'informations que tout le monde peut suivre pour enrichir la documentation. J'ai fait un template de processus qui est un peu formalisé, que tout le monde peut suivre pour ajouter un processus métier, technique, etc., plutôt technique. Et on a fait une base de données de processus, et c'était pour info sur Notion. Comme ça, on retrouve facilement tous les process stockés par catégorie, etc. Voilà. La deuxième partie du coup de l'UE, c'était de faire un POC en entreprise. Et pour ça, il fallait choisir ou proposer une technologie de ceux qu'a proposé mon cher prof. Elles sont très intéressantes. Par exemple, on peut faire un wiki. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entreprises, peut-être les grandes, qui ont des wikis assez intéressants. Et moi, j'ai choisi quelque part. Voilà. Non, la construction coopérative et le partage de processus métiers. Et je vous expliquais la motivation pour ça. Donc la motivation initiale, clairement, c'était répondre à la problématique définie. Et par rapport aux objectifs de complétion et d'enrichissement, je voulais définir des templates de processus et rendre cette partie plus collaborative.
Malheureusement, la valeur de la gestion de connaissances est apparue et on a eu beaucoup de changements structurels. Et voilà l'état actuel. Et c'était l'état justement au moment où je devais faire mon POC. Donc les motivations ont changé. Et actuellement, mes motivations étaient de faire un grand transfert de connaissances techniques aux associés après le départ du directeur technique. Et pour ça, j'ai décidé de mettre 2 objectifs. Documentation des processus techniques récurrents, standardisés, par exemple le déploiement, etc., des choses qu'on ne va pas changer. Et collaborer sur des processus modulables qui ont potentiellement changé après le départ d'autres personnes, etc., vu que l'équipe de dev, pour l'instant, c'est moi. Pour ça, j'ai fait une étude. Donc, j'ai fait une recherche sur les outils existants de collaboration. Donc, vous connaissez Camunda, Lucidchart, Lucidspark, etc. J'ai défini des critères qui étaient utiles pour moi. J'ai fait un tableau comparatif. Ça, vraiment, je pense que c'est très intéressant parce que c'est ce qui reste vraiment du POC. On peut revenir dessus. Si on fait un comparatif avec les positifs et les négatifs, c'est très utile pour la suite. Et au final, j'ai choisi l'outil ou d'autres personnes qui ont choisi de développer une solution. Pour l'instant, moi, j'ai choisi un outil existant. Et comme exemple d'outils, enfin de critères de recherche, j'ai voulu que ça soit sûrement collaboratif, pas cher, on est une start-up, et qui est sûrement utile pour les entreprises et par mes intégrations, parce que justement, l'un des objectifs était de avoir que 2 ressources et pas rajouter d'autres ressources et d'autres ressources pour la connaissance. Voilà. Donc, les principales réalisations étaient tout d'abord le template que j'ai défini, je l'ai transcrit en vrai template schématique, intéressant à suivre, etc. J'ai intégré dans Notion, dans l'espace qu'on a défini, qui est l'espace tech. Et ensuite, pour l'application, j'ai fait un petit test avec la construction d'un processus récurrent standardisé qui était dans notre cas le déploiement de l'application mobile. J'ai simulé une collaboration sur un processus modulable qui est pour celui-là clairement le flux de contribution technique qui a beaucoup changé après les changements structurels. Et pour le petit plus, pour le preuve, j'ai fait le développement d'un script d'intégration qui juste insère automatiquement tous les schémas créés directement dans Notion, donc encore une étape en moins pour vendre le POC. Voilà. Donc la dernière étape était pour moi l'évaluation. Donc j'ai listé les avantages et les limites de cette solution apportée et un peu invité l'équipe à réfléchir au retour sur investissement de la solution pour l'entreprise. Parce que forcément c'est intéressant, mais à voir parce que ça coûte déjà. Et même si ça n'a pas pris beaucoup de temps, est-ce qu'on rajoute des choses qui sont inutiles ou pas, c'est à réfléchir. Voilà. Donc pour conclure, la gestion de connaissances est très avantageuse pour l'entreprise, que ce soit par rapport à l'efficacité, la performance de l'équipe, on retrouve les informations facilement, on fait tous la même chose. Réduction des erreurs, c'est justement par rapport à ça. La continuité, donc les choses imprévues qu'on peut avoir en entreprise tous les jours, c'est quelqu'un qui part en arrêt maladie pour un mois, quelqu'un qui quitte l'entreprise, etc. C'est très important pour faire face à tout ça. Heureusement qu'on s'est pris plus tôt, parce que vraiment, avec ce projet, même s'il n'est pas encore abouti, on a eu cette réflexion de documenter des choses au fur et à mesure. Et c'était vraiment pas très pas chronophage. C'est vraiment une culture à aborder. Elle est essentielle pour toutes les tailles d'entreprise et les contextes, justement parce que je me suis rendu compte que tous mes collègues en alternance dans ce cours-là, que ce soit dans des grandes entreprises, des petites entreprises, tout le monde a facilement trouvé une problématique et quelque chose à améliorer. Et dans différents contextes. Et elle n'est vraiment pas forcément coûteuse à mettre en place. Je sais que c'est un biais que tout le monde a. La gestion de connaissances, il faut prendre le temps, etc. Alors que nous, en tant qu'étudiants, alternants, on a pris des personnes quelques jours, des personnes quelques heures pour développer une solution rapidement et la présenter. Je pense que vraiment, si on se met là-dedans, on peut essayer de faire quelque chose qui ne prend pas de temps, mais qui a un grand effet. Voilà, je vous remercie.